Lola et le miroir magique de l'Internet. Lola avait 10 ans. Pour son anniversaire, elle reçut un cadeau qu'elle n'osait même pas espérer, un téléphone doré, brillant comme un trésor. Elle sauta dans les bras de ses parents. « Tu es grande maintenant, ma chérie, mais n'oublie pas, la vraie vie est dehors. Ce téléphone, c'est un outil, pas un monde. » Lola hocha la tête. Mais dans son cœur, elle bouillait déjà d'excitation. Ce soir-là, elle créa son tout premier compte sur un réseau social appelé Selfieland, un monde où chaque enfant pouvait créer son avatar, partager des photos, des vidéos, des danses, des blagues et recevoir des likes. Rapidement, Lola passa ses soirées les yeux rivés à son écran. Elle découvrit d'autres enfants qui postaient des vidéos magnifiques avec des filtres magiques, des cheveux parfaits, des vies de rêve. Elle tenta elle aussi de faire comme eux. Mais elle n'avait ni piscine, ni drone, ni lumière de studio. Alors, elle installa une appli de retouche, elle modifia un peu son visage, éclaircit ses yeux, lissa sa peau. « Juste un peu », se disait-elle, et elle posta. Les premiers likes arrivèrent, puis des commentaires « Trop belle !»« Waouh, t'as changé !»« C'est quel filtre ?» Et un autre plus piquant. « On dirait une autre fille !» Lola sentit une petite boule dans son ventre. Elle éteignit son téléphone. Un jour, une fille qu'elle ne connaissait pas lui écrivit « Salut, tu veux faire une collab avec moi? T'as un style de ouf !» Lola hésita. La fille lilitique avait plus de 10 000 abonnés. Elle faisait des vidéos de danse dans sa chambre avec des fonds colorés et de la musique à fond. Elles discutèrent. Beaucoup. Lilitique lui proposa un défi. « Montre-moi ta tenue la plus stylée, mais genre vraiment stylée. » Lola regarda autour d'elle. Sa tenue de pyjama, son débardeur avec des taches de peinture, rien de stylé. Mais elle voulut plaire, alors elle mit une robe de fête, posa dans sa chambre, fit une photo et l'envoya. Lilitique répondit « Ok. Maintenant, enlève la robe, mais juste le haut. Ça fera plus de vues. » Le cœur de Lola se mit à battre très fort. Elle ne répondit pas. Elle referma l'application. Et pour la première fois, elle eut peur. Cette nuit-là, Lola fit un rêve étrange. Un miroir géant flottait au-dessus de son lit. Il brillait comme l'écran de son téléphone. Mais quand elle s'en approchait, son reflet se déformait. Elle vit son visage s'allonger, ses yeux brillaient comme ceux des filtres. Elle entendait des voix. Trop maigre, pas assez cool, fais comme les autres, soit plus, soit mieux. Puis une autre voix, douce et familière, s'éleva. C'était la voix de sa maman. « Tu n'as pas besoin de briller pour les autres, tu brilles déjà pour moi. » Lola se réveilla en sursaut. Elle alla voir sa mère dans la cuisine. Il faisait encore nuit et elle éclata en sanglots. Le lendemain, ses parents la prirent dans leurs bras. Ils ne la grondèrent pas, ils l'écoutèrent et ensemble, ils regardèrent son téléphone. Ils virent les messages de Lilitique, les photos, les filtres, les doutes. « C'est normal de vouloir plaire, » dit son papa. « Mais certains pièges sont bien cachés. » Ils lui apprirent à paramétrer ses comptes, à bloquer les inconnus, à signaler les contenus dangereux. Ils firent du tri, un grand tri. Et Lola se sentit soulagée. Quelques semaines plus tard, à l'école, elle créa avec sa meilleure amie un petit club d'activités, le club des paillettes réelles. Pas de selfie, pas d'écran, juste des vrais moments, des jeux de rôle, des ateliers de couture, du théâtre, décorer maison, et surtout, des rires. Ils prirent quelques photos, oui, mais pour leur carnet de souvenirs, pas pour les réseaux.
Et le soir, en regardant une vidéo sur les dangers d'Internet avec ses parents, Lola glissa doucement sa main dans celle de sa maman. « Merci de m'avoir aidé à voir clair. » Le soir, avant de dormir, Lola écrit dans son journal « Internet, c'est comme un miroir magique. Il peut refléter ce que tu es ou te transformer en ce que tu n'es pas. Alors je choisis d'être moi. Même si je ne suis pas parfaite, je suis vraie. Et ça, c'est encore plus beau qu'un filtre. » Les réseaux sociaux peuvent faire rêver, mais aussi blesser. Un like ne vaut jamais plus que ta sécurité, ton respect et ta vraie personnalité. Parle toujours à un adulte si quelque chose te dérange. Et souviens-toi, ta plus belle lumière, elle est déjà en toi. Bonne nuit mes petits rêveurs.